Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto. Comme tous les jours, on va parler de l'actualité du Web3, de la crypto-monnaie, de tout ce qu'il y a dans notre écosystème, mes amis. Je survole toutes les news, un maximum de news pour vous donner un maximum d'informations dans un temps très réduit. Donc on ne peut pas tout commenter, mais je vous dis le principal, je pense. Et ce qui vous plaît, vous allez l'éplucher un peu plus, vous partez dans les commentaires, il y a tous les liens. Comme ça, vous pouvez travailler sur les sujets. Évidemment, comme je le fais, mais on n'a pas tout le temps de tout faire et d'approfondir tout, mais en revanche c'est bien d'être quand même un peu au courant, pas de tomber des nues et que les news arrivent de n'importe où. Et il y a beaucoup de news dans notre écosystème, on va parler des États-Unis, de la crise bancaire évidemment, de Biden qui réitère son souhait d'une taxe de 30%, il y a Binance qui occupe 62%, on verra de quoi. L'USD de Binance glisse aussi, IBM et l'intelligence artificielle, on va parler des NFT, on va parler de SUI qui vous ses portes, on va parler des hubs cryptographiques qui émergent en Europe, des entreprises qui vont disparaître, est-ce qu'elles vont disparaître suite à l'encadrement des métiers d'influence? Bon, écoutez, on verra bien tout ça. On va parler des conseils d'FTX aussi. Il y a d'autres news, il y a plein d'autres news. Il y en a tellement qu'on va passer ça et on va passer directement un petit peu de publicité. Vous allez vous inscrire à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait. Si vous l'avez fait, merci mille fois et puis faites quelques commentaires. Vous avez le droit. Mettez simplement des petits bonjours, des choses comme ça fait vraiment plaisir. Merci à ceux qui le font. C'est un grand plaisir à chaque fois et puis ça pousse à travailler un peu plus. Allez, on n'oublie pas le pouce, c'est très important. Pour nous autres qui faisons des vidéos, allez, en BTC 28 315, un ETH 1854, un petit peu dans le rouge, ça retrace un tout petit peu. On a bien vu que les marchés bougent un peu, la guerre en Ukraine toujours là, malheureusement. J'aimerais bien encore une fois qu'un jour je n'en parle pas. Et les marchés, différentes annonces. Ce soir, il y aura une annonce importante de la Fed, la conférence de presse de la Fed, évidemment, décision sur les taux d'intérêt de la Fed. Il y a eu d'autres news un petit peu. On a déjà commencé à pricer un petit peu tout ça, évidemment, mais on va suivre. Moi, je vais suivre ça de près, en tout cas, ce soir. Calendrier économique, donc on vient d'en parler, vous suivez ça de près pour ceux qui sont traders. Ceux qui font du très long terme, encore une fois, vous en foutez un petit peu, ça ne va pas vous changer la vie en 2 jours, 3 jours. Mais c'est quand même bien d'être un petit peu au courant de tout. Il y a parfois des décisions à prendre et quand on tombe des nues un peu, eh bien on les prend trop tard, tout au moins. Allez, le BTC1 sur les CME, ici on voit bien combien en heures là, chaque bougie représente une heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on voit qu'on s'effondre un petit peu. Le BTC, c'était trop beau, il remontait un petit peu, il s'était décorrélé un peu du marché traditionnel, et là, boum, il repart un peu à la baisse, et on a le S&P 500 ici, à la limite, qui se comporte pas trop mal. Tout à l'heure, il a chuté ce matin très tôt, c'était par ici, je me disais, mais c'est quoi, il fait quoi? Et nous, le BTC, il montait, on s'est un petit peu décorrélé, là, on fait un bohème, bon, passons. Et donc ici... Ici, là, lui, s'est repris. Je vous ai fait une autre vidéo pour vous parler un petit peu des graphiques sur le Bitcoin et sur le reste aussi. États-Unis, les mineurs bientôt forcés de payer 30% de taxes aux États-Unis. La pression réglementaire continue d'être appliquée au secteur des crypto-monnaies. On le sait, la Maison-Blanche envisage en effet désormais de taxer fortement les mineurs de BTC afin de compenser leurs besoins en électricité. Qu'est-ce que cela pourrait changer? Bah oui, ça change des choses évidemment. Plus c'est cher, moins on peut miner, moins il y a de bénéfices, plus les sites de minage peuvent s'arrêter. Donc c'est compliqué. Allez, vous allez lire tout ça évidemment. Crise bancaire, la moitié des banques américaines seraient potentiellement insolvables. Ça, on va pas dire que ça fait partie spécialement des bonnes news. On s'attend depuis quelques temps là, parce qu'on a vu quand même, ça s'effondre tout doucement. Alors on essaye de faire passer pendant un temps que c'était que la faute, les banques qui s'écroulaient, que de la faute de la crypto-monnaie. Non, on se rend bien compte, on voit bien, enfin le monde entier sait que c'est pas du tout à cause de ça et qu'on a un marché traditionnel qui va pas bien, C'est pour ça on verra bien l'annonce ce soir de Monsieur Biden, comment il essaye de redresser tout ça avec tous ses petits amis. France, les entreprises crypto vont-elles disparaître suite à la loi encadrant les métiers d'influence? On en a parlé, on va en reparler, il y a des articles intéressants, donc vous allez les lire, si vous n'êtes pas au courant évidemment, et puis si vous êtes au courant, vous allez lire quand même. Mais le 30 mars 2023, l'Assemblée nationale a voté en faveur d'un projet de loi qui oblige les créateurs de contenu dans le secteur des cryptos actifs à ne promouvoir que des sociétés agréées en tant que prestataires de services sur actifs numériques PSAN. Et il n'y en a pas beaucoup, mes amis. Le gros problème est là. Alors ceux qui vivent que de ça, ou grâce à ça, évidemment que ça pose un problème. Allez, ils vous font le bilan de tout ça, mais tout ça, ça va bouger dans les temps à venir, donc on reviendra dessus. Allez, Lisbonne, Berlin, Paris, parmi les hubs cryptographiques, émergent en Europe selon une enquête
Ce qui émerge en Europe, bon, une enquête de Greenfield Capital auprès des fondateurs européens a désigné Lisbonne, Berlin et Paris comme les principaux hubs à cryptographie en Europe, c'est eux qui les émergent, ben, c'est bien. L'enquête a également révélé que la réglementation est considérée comme le développement le plus crucial dans le secteur de cette année, mais suggère que les fondateurs ne considèrent par le régime MiCA comme un obstacle. Eh bien, ça, c'est une bonne news, on verra bien. On va avancer. Effectivement, il y avait combat, hein, américains, Europe. On pensait que les Américains, ils allaient chouchouter un petit peu tout ça et que nous, les Européens, on allait se retrouver à la traîne. Et en réalité, c'est demi-tour. Hein, c'est demi-tour. Les Européens, apparemment, tout le monde a l'air bien, bien content. Et les Américains, c'est grave. Mais les Américains, ils n'ont pas terminé. Hein. Alors maintenant, ils sont en train de cogiter comment, à mon avis, récupérer un petit peu tout ça. Ils vont nous pondre des choses, on verra bien, mais ils vont pas essayer de se faire écraser par l'Europe. Évidemment, on a bien compris qu'il y a un enjeu quand même économique qui peut être quand même très important. Hein. L'administration Biden réitère son souhait d'une taxe de 30% sur la consommation d'électricité des mineurs Bitcoin. Ça, ils nous font chier. L'administration Bitcoin a réitéré que toutes les utilisations d'électricité dans l'extraction d'actifs numériques devraient être soumises à une taxe fédérale. 30%, les mineurs de Bitcoin ont été critiqués par la quantité d'énergie qu'ils utilisent, faisant grimper les prix de l'électricité et contribuant au réchauffement climatique. Il y a eu blablabla. Il y a beaucoup de choses qui sont maintenant prouvées que ce qu'on disait au départ, c'est pas vraiment, ce n'est plus au goût du jour en tout cas. Les responsables ont également fait valoir que la crypto ne génère pas d'activité économique utile, bon, que des choses qui ne vont pas bien pour pouvoir nous taxer un peu plus. Et ce qu'ils aimeraient surtout, c'est que ça s'arrête. Les conseillers de FTX ont facturé à l'entreprise en faillite la somme colossale 103 millions de dollars au premier trimestre. On avait déjà parlé, hein. Ça vaut le coup d'être conseiller de FTX là. Hein. Ce millionnaire perd volontairement en avance son pari d'un bitcoin à 1 million de dollars. Ça, c'est un peu honteux, au fils. Ces paris à 1 million de dollars, comme si on jetait l'argent par les fenêtres, etc., etc. C'est un petit peu naze. Rappelons d'abord que le fameux pari que Balaji Srinivasan a pris le 17 mars 2023, on en avait parlé, ce jour-là, Jam Meldock exprimait son scepticisme sur le fait que les États-Unis entrent en hyperinflation en pariant 1 million de dollars que ça n'arriverait pas. Cela que notre ancien cadre de Coinbase l'a pris complètement à contre-pied. Voilà, vous avez pour la petite histoire, je ne reste pas là-dessus parce que honnêtement, ça ne m'intéresse pas ce genre de conneries. Les dirigeants d'Ex-Ancre et Block Diamond lancent la chaîne Liquid Staking Derivative L1, la blockchain de la couche 1 de Liquid Staking Derivative s'appelle Tenet. La blockchain crée un hub pour les Liquid Staking Derivative, vous avez compris. Le testnet de Tenet a été mis en ligne aujourd'hui, permettant aux développeurs d'interagir et d'expérimenter avec la plateforme. Voilà, pour ceux qui sont déjà impliqués dans l'écosystème, vous connaissez tout ça, hein, donc on s'intéresse à ça évidemment. Ethereum, les frais d'essence élevés d'Ethereum incitent les utilisateurs à affluer vers les chaînes compatibles EVM, hein, des chaînes qui donc travaillent avec la blockchain Ethereum. Les chaînes compatibles EVM, y compris BNB Chain et Polygon, ont établi un nouveau record d'utilisation la semaine dernière. Les frais constamment élevés d'Ethereum en sont la principale raison selon Kevin Peng et le Blockchain Research. Oui, tout le temps le même problème avec Ethereum. Beaucoup de transactions, des frais très élevés, c'est un truc de fou ça. Ils arriveront à régler le problème, mais pour l'instant ils ne l'ont pas encore réglé. Donc ça profite à d'autres évidemment, hein. Comme dans toute misère au monde, ça profite toujours à quelqu'un. MoonPay lance une application dans plus de 130 pays. MoonPay propose désormais sa solution de gestion multi-portefeuille via l'application Store dans les pays du monde entier. Voilà, pour ceux qui s'intéressent à ça. MoonPay, une société d'infrastructure de crypto-monnaie très connue, a lancé son application dans plus de 130 pays, offrant à plus de 5 millions d'utilisateurs revendiqués une solution de gestion multi-portefeuille simplifiée. L'application, qui a été lancée en douceur en mars à près de 15 000 utilisateurs, a été anticipée et est désormais disponible pour les utilisateurs de MoonPay sur l'Apple Store d'Apple et Google Play Store. Voilà des petites news. Un système qui avance, hein, de plus en plus impliqué, d'entreprises impliquées de plus en plus. Hein. L'activité des pièces stables en USD de Binance glisse à son plus bas niveau en 2 ans. Voilà, l'examen réglementaire et les actions ultérieures de Binance ont envoyé le nombre d'adresses d'envoi et de réception du stablecoin indexé sur le dollar de la bourse à son plus bas niveau en 2 ans. La part de Tether dans le secteur des pièces stables continue d'augmenter alors que les concurrents sont confrontés à des problèmes.
Bon, bah, écoutez, Binance, il s'en sort pas mal, lui. Hein. Crypto-monnaie, Binance occupe 62% des parts de marché du trading spot. C'est quand même quelque chose. La dernière étude de CoinGecko sur le volume des plateformes centralisées confirme la domination de Binance en matière de trading spot de crypto-monnaie. Le trading spot, c'est le trading classique où il n'y a pas d'effet de levier, des choses comme ça, sur lequel tout le monde est sur les spots. Voilà, d'accord. En mars dernier, l'échange disposait de 62% des parts de marché. Binance se porte assez bien, pourtant il prend des coups sur la tête aussi. Hein. Le mainnet de la blockchain SUI ouvre ses portes à 14h, donc aujourd'hui il y avait ça. Après des mois de développement, la blockchain SUI lance officiellement son mainnet cet après-midi et son token SUI doit être ouvert au trading sur Binance dans la foulée. Voici ce qu'il faut savoir. Il vous explique un petit peu tout ce qu'il faut savoir. Moi je vous fais voir en revanche sur le graphique, il a été lancé cet après-midi et voilà. Alors le comportement c'est toujours à haut risque. Hein. Quand on fait ce genre de choses, puisque là, bon, il est en train de monter. Hein, vous voyez, si on regarde ça en 4 heures de temps, hein, en 12 heures, il n'y a qu'une bougie, donc elle monte. Alors, ce qui est toujours dangereux dans ce genre de choses, c'est quand on achète sur son plus haut. On va le remettre en 1 heure, on va le remettre en 30, on va le remettre en 15, voilà, on va le remettre en 15. Voilà. En 15 minutes, il est là. Donc on va le surveiller, en revanche, on va le surveiller parce qu'à tous les coups, je vous préviens sur ce genre de choses, soit vous êtes très malin et vous savez l'acheter ici, donc il n'y a aucun problème si vous savez exactement l'acheter sur des zones comme ça, hein, puisque là on a bien compris un petit peu le chemin qu'il peut faire derrière, donc c'est bien. Mais maintenant, souvent quand il y a ça, alors parfois il y a un miracle et le produit, continue comme ça, hein, ça peut être un miracle, mais très souvent, on se retrouve avec quelque chose qui refait comme ceci et comme ceci avant parfois de repartir et tout. Hein. Mais on verra, on va bien voir comment ça va se passer avec ça. Allez, hop, on quitte ça, on va sur autre chose, puisque là on n'est pas trop sur les graphiques, mais sur les news, mais ça fait partie des news. Bitflyer USA condamné à une amende de 1,2 million de dollars par les NYDFS pour ne pas avoir satisfait aux exigences de la cybersécurité. L'échange crypto a proposé un plan pour le rendre conforme au réglementaire de la cybersécurité de l'État d'ici la fin de l'année. Apparemment, c'est bien pris, je crois. L'échange de crypto Bitflyer USA a été condamné à une amende de 1,1 million d'accord par le département financier de l'État de New York, NYDFS, pour ne pas avoir satisfait aux exigences de cybersécurité. Voilà, le régulateur financier a déclaré que Bitfly USA n'avait pas respecté la réglementation de l'État en matière de cybersécurité, bien qu'il ait une licence pour opérer à New York. Cependant, ils ont reconnu les efforts de la société Bitfly USA pour renforcer sa cybersécurité. L'échange a présenté au régulateur un plan de rémédiation qui vise à rendre la société conforme aux lois sur la cybersécurité des États-Unis d'ici la fin d'année. Ils rigolent pas du tout, c'est comme ici, hein, c'est comme ici. Donc vous voyez les punitions, je vous fais voir, parce que ça peut mettre à plat aussi les entreprises, hein, par certains moments, hein, on est bien d'accord. Hein, donc il faut faire très attention pour les entreprises qui se lancent comme ça, quand dans des trucs qui risquent d'avoir des pénalités qui sont énormes et mal s'en sortir par la suite. Hein. Enfin bon, apparemment, eux, il n'y a pas de souci avec eux, on va quand même suivre cette entreprise comme on suit les autres aussi, évidemment. Coinbase est accusé d'avoir mal utilisé les données biométriques de ses clients. Voilà, petite accusation. Hein. La plainte a été enregistrée 1er mai après d'un tribunal de Californie. Le plaignant Michael Massett accuse Coinbase d'avoir obtenu, stocké et utilisé illégalement des données biométriques, c'est-à-dire la reconnaissance faciale et les empreintes digitales des utilisateurs. Oui, vive le monde vraiment du Web3, on pourra peut-être vraiment plus avec certaines entreprises sécuriser un peu nos données un peu mieux, hein, mais bon, il y aura toujours des fraudeurs à mon avis. Un ancien conseiller de Bernard Arnault assure que le milliardaire possède une collection de NFT. Bah voilà, on est bien content, c'est bien. Un maximum de gens dans les NFT, un maximum de gens dans la crypto, que ça soit n'importe qui, des très riches, des gens beaucoup moins riches, voilà, n'importe qui peut rentrer dans les NFT, hein, et il y en a pas cher, mais en revanche, à tous les coups, il faut faire un petit peu attention, parce que vous mettiez beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent, si vous le jetez par la poubelle, c'est à la poubelle ou par la fenêtre, et ben c'est pas bien, donc il faut faire très attention à ce qu'on achète, on l'étudie bien et on fait pas n'importe quoi, hein, c'est tout. Box Office, Consensus et Polygon lancent des super tickets NFT, voilà, Sport Illustrated s'est associé à Polygon et à Consensus pour lancer un nouveau service de blockchain dans l'événementiel. Box Office, je crois que j'en avais déjà parlé d'ailleurs, il y a parfois
Je donne tellement les annonces quand elles arrivent que chez IBM, l'intelligence artificielle pourrait remplacer près de 8000 postes dans les 5 prochaines années. Ça, c'est ce qui fait peur énormément en ce moment, hein, donc allez lire tout ça, mais c'est ce qui fait peur énormément avec l'intelligence artificielle, c'est la suppression de postes qu'on aura dans beaucoup d'entreprises. Voilà, alors théoriquement, quand une technologie arrive, ça fait toujours peur parce que voilà, ça peut effectivement remplacer certaines personnes, certains postes, mais aussi ça peut créer aussi beaucoup de comment dire d'activités en plus qui sont différentes, même des activités qu'on ne connaît pas encore, je ne sais pas, on verra bien tout ça, mais c'est pas toujours négatif, hein, faut pas toujours être négatif. J'entends beaucoup de gens autour de moi, hein, en tout cas sur l'intelligence artificielle, qui sont négatifs. Moi, je trouve que c'est un truc extraordinaire et qu'il va falloir, ça va être un outil en plus qu'on a dans la vie, dans nos mains pour pouvoir avancer. Une équipe de scientifiques de l'université du Texas à Austin a développé un modèle d'IA capable de lire vos pensées. Ça, c'est moins drôle. Le système d'IA non inventif traduit l'activité cérébrale en un flux de texte selon l'étude évaluée par des pairs. Bon, évidemment qu'il va peut-être y avoir des dérives aussi avec ça dans le temps qui seront peut-être pas terribles parce que là, je vois pas trop l'intérêt d'aller faire ça à part si ça soigne quelque chose, si ça peut aider à soigner des choses comme ça, oui c'est bien, mais juste aller lire dans le cerveau des gens juste pour rigoler, je pense qu'on n'en a pas besoin. Allez, voilà mes amis pour ce soir, on se retrouve sur une autre vidéo, merci de me suivre, et n'oubliez pas les commentaires, j'ai un peu bégayé, mais bon, vous êtes un peu habitués, hein. À plus tard, ciao.